Docteur, vous passez déjà vos journées à gérer des patients, des ordonnances, des secrétaires un peu débordés et maintenant vous devez aussi réfléchir à votre statut juridique. Pas de panique, aujourd'hui je vous explique comment créer une SELARL sans que votre cerveau ne fasse un AVC administratif. On verra pourquoi une SELARL et pas un autre statut, quelles étapes pour la créer sans erreur et comment éviter les pièges et optimiser ses revenus. Donc, c'est parti. Alors, première question, pourquoi une SELARL et pas autre chose? Parce qu'un médecin libéral classique, ça pourrait fonctionner, non? Mais, imaginez, vous êtes médecin en libéral et un jour, vous avez un patient qui est un peu procédurier, qui vous colle un procès parce qu'il a confondu Doliprane et Dafalgan. Si vous êtes en entreprise individuelle, vous êtes responsable sur tout votre patrimoine personnel. Oui, même votre voiture et votre maison. Alors qu'avec cette forme de société, votre responsabilité, elle est limitée. Si jamais il y a un problème, un impayé, une dette, il y a seuls les biens de votre société qui sont concernés et pas les vôtres. Donc respirer, c'est déjà un bon point. Mais ce n'est pas tout, puisque cette société, c'est aussi une optimisation fiscale de compétition, possibilité de payer moins d'impôts. Il y a un statut crédible pour obtenir des financements et c'est une structure flexible si vous voulez associer plusieurs médecins. Bref, c'est un peu comme une blouse blanche sur mesure, elle protège et elle vous donne une belle allure aux yeux de l'administration. Maintenant, comment créer une SELARL sans perdre de patience? Alors, c'est pas plus compliqué que d'expliquer à un patient que non, les antibiotiques ne sont pas automatiques, mais en gros, il y a 5 grandes étapes pour faire tout ça. Je vous expliquerai un petit peu après comment il est possible même de déléguer ces démarches. Alors, il faut rédiger les statuts de votre société. C'est un peu le mode d'emploi de votre société. Qui gère quoi? Qui possède? Combien? Comment on prend les décisions? Bref, c'est comme définir les règles d'un bon cabinet médical. Sans ça, c'est la pagaille. Ensuite, il faut déposer votre capital social. Donc là, bonne nouvelle, il n'y a pas de minimum imposé. Mais bon, au moins mettre 1 000 € sur la table, ça donne plus de crédibilité, surtout si vous voulez un prêt pour acheter du matériel médical. Et évitez de bosser avec un stéthoscope en plastique. Publier une annonce légale, donc par exemple docteur ouvre son cabinet et sous statut SELARL et il va changer votre vie. Bon, c'est pas formulé comme ça, mais l'idée, c'est d'annoncer officiellement votre création dans un journal d'annonce légale. Ça coûte entre 150 et 200 €. Ensuite, il faut obtenir l'aval du conseil de l'ordre. Oui, vous êtes médecin, mais vous ne pouvez pas faire n'importe quoi non plus, donc c'est validé par le conseil de l'ordre des médecins et enfin il faut déposer le dossier au greffe du tribunal de commerce une fois tous les papiers réunis. Donc même en fait maintenant ça se fait, sur internet et je vous montrerai la procédure. Donc maintenant, félicitations, vous êtes maintenant un médecin en mode entreprise. Comment maintenant payer moins d'impôts et optimiser ses revenus? Donc là, le piège du médecin libéral, en fait, en entreprise individuelle, c'est que tous ces revenus sont imposés comme un revenu personnel et donc taxés à mort. Ici, l'avantage, si vous prenez cette forme de société, c'est qu'elle est soumise à l'impôt sur les sociétés et là, ça change tout parce que vous pouvez vous verser un salaire optimisé pour éviter trop de charges sociales. Vous pouvez réinvestir les bénéfices dans votre cabinet au lieu de tout prendre en rémunération et vous pouvez même vous verser des dividendes qui sont souvent moins taxés que le salaire classique. En gros, avec cette forme de société, vous ne laissez pas l'État vous prendre toute la consultation. Et quelques petites erreurs aussi à éviter, c'est que, eh bien, voici des erreurs que beaucoup font et que vous pouvez éviter. Par exemple, ne pas bien rédiger les statuts. Si vous bossez avec d'autres médecins, mettez noir sur blanc qui fait quoi pour éviter les embrouilles. Tout prendre en salaire, c'est une mauvaise idée. Mixer plutôt salaire plus dividende pour optimiser la fiscalité et ne pas prévoir l'avenir. Un jour, vous voudrez peut-être vendre votre cabinet ou partir à la retraite. Et une SELARL, ça permet de transmettre plus facilement qu'un statut en libéral classique. Donc voilà, j'espère que ça vous aura rassuré un petit peu sur cette forme de société. Maintenant, si vous avez n'importe quelle question, posez-la moi en commentaire, je vous répondrai de manière personnalisée, assez rapidement. Et je vous montre maintenant la démarche pour, déléguer tout et ne pas faire d'erreurs et ce sont des pros qui vont le faire pour vous, pour vraiment très peu d'argent. Je vous montre ça tout de suite. Alors, on va passer par LegalPlay, c'est le site numéro 1 pour déléguer les démarches pour créer une société. C'est 100 en ligne, en toute simplicité. Vous allez voir à quel point c'est très bien fait. Donc, le lien se trouvera dans la description. Vous cliquez sur le bouton bleu ici et c'est parti. Donc, dans quel délai souhaitez-vous créer votre société? Donc, par exemple, vous voulez le créer dans le mois suivant.
Le nom de la société ici si vous avez une idée, sinon vous faites suivant. L'activité libérale exercée ici, donc est-ce que c'est professionnel du droit, professionnel de la santé ici dans notre cas. Souhaitez-vous exercer l'activité, donc ici, d'infirmier, d'orthophoniste? Non, donc c'est autre. Et donc c'est médecin. Ok, suivant. Où sera fixé le siège social de la société? Donc vous pouvez domicilier votre société avec Legal Place, c'est-à-dire qu'au moins votre adresse personnelle sera privée, sinon ça sera n'importe qui peut le trouver sur internet, donc c'est compliqué si vous avez des clients un peu difficiles. Donc vous pouvez choisir ici, c'est à peu près 20 € par mois, il me semble. Sinon vous faites autre si c'est chez vous ou dans un centre de domiciliation, peu importe, suivant. Est-ce que tous les associés fondateurs exercent-ils la profession médecin et sont-ils régulièrement inscrits auprès de leur organisme professionnel? Donc là, vous mettez oui. Qui est le premier associé? Donc là, vous mettez votre identité ici. S'il y a d'autres associés, vous cliquez ici. Gérants non associés. Est-ce qu'il y a des gérants non associés? Non. Votre numéro de téléphone. Ensuite, donc à savoir que le montant du capital ici est librement fixé. Moi, je vous recommande 1000 €. Après, bon, à vous de voir. Suivant. Ensuite, comptabilité. Est-ce que vous avez déjà un comptable? Oui ou non? Donc par exemple, non. Il vous propose ici un devis. Donc à vous de voir. L'adresse email est validée. Alors, ici, soit pour vous, ils ont une première option, ils font les statuts de votre société pour vous, mais ils ne font pas toutes les autres démarches. Moi, je recommande pour franchement 50 € de plus, prenez la création standard, ils s'occupent de tout. Si c'est vraiment urgent, vous prenez la création express. Donc, par exemple, on va choisir ce pack. Pour ça, ils font les statuts de votre société, le dossier complet, ils vérifient, ils matriculent, garantie anti-rejet, publication de l'annonce légale et l'obtention du SIRE. Donc, choisir ce pack. Donc, vous pouvez payer en 3 fois. Ici, on a le résumé. De toute façon, les frais administratifs ici, c'est obligatoire, même si vous le faites tout seul. En fait, en gros, pour moins de 100 €, ils font tout pour vous, donc c'est vraiment pas mal. Et j'ai même un code de réduction pour vous. Vous tapez Nina15. Et vous voyez, c'est plus que 415 €. Franchement, pour créer toute la société, c'est vraiment pas cher. Et encore, de toute façon, normalement, ça, c'est obligatoire. Donc, vous pouvez payer en carte bleue Visa. Une fois que c'est fait, il va vous demander quelques justificatifs comme domicile ou pièce d'identité. Et puis, vous allez recevoir votre numéro de SIRE à peu près une semaine, une fois que vous aurez validé votre dossier. Donc voilà pour cette démarche que je trouve quand même beaucoup plus simple. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à la poser juste en dessous en commentaire.